Bonjour peuple de Dieu, nous rendons des actions de grâce à notre Seigneur, nous louons son nom et nous proclamons sa magnificence au Tout-Puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre, que toute la gloire lui revienne ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, pour les bontés renouvelées ce matin dans nos vies et pour toute forme de grâce et de puissance en notre faveur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème « Refuser la paresse parce que Dieu nous appelle au travail ». Nous lisons dans Proverbe le chapitre 6, le verset 6 à 11, il est écrit « Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? » Le Seigneur nous demande d'aller vers la fourmi, d'observer la fourmi, de considérer la vie de la fourmi. La fourmi qui est un animal, qui est un insecte d'une très petite taille, de rien du tout, qui est facilement écrasable, qui est facilement, on va dire, vulnérable. Mais le Seigneur nous demande de considérer le travail de la fourmi. Parce que la fourmi n'a pas de chef. La fourmi n'a pas la pression derrière. La fourmi n'a pas quelqu'un qui lui impose quelque chose derrière. Mais pourtant, elle travaille très dur. Pendant l'été, il prépare sa nourriture parce qu'elle sait qu'en hiver, elle ne peut pas sortir pour aller chercher de la nourriture. Il y aura de la neige partout, il fera un grand froid. Donc tout l'été, si nous voyons dans nos murs, si nous voyons sur les arbres, les fourmis font la queue, ils font des allers-retours. En fait, ils travaillent toute la journée pendant l'été pour l'hiver. Et nous savons que l'été dure 3 à 4 mois par là. Mais l'hiver dure une grande partie de l'année. Donc on peut dire qu'une grande partie de l'année, la fourmi est au repos. Et elle travaille très dur pendant l'été pour préparer la nourriture qui va lui servir pendant tout l'hiver. Le Seigneur notre Créateur et Père est un modèle dans l'entrepreneuriat. Il a travaillé d'une main joyeuse pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour de ses actions, avec une satisfaction totale. Nous sommes nés de lui, son esprit habite en nous, sa puissance nous conduit et sa grâce nous comble. Dans les Proverbes 12, le verset 27, la Bible déclare « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Ou encore le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Alors pourquoi sommes-nous paresseux au point d'attendre tout de Dieu? Comprenez bien qu'on s'attend à lui, on espère sur lui, on espère en Dieu. C'est normal, mais on ne peut pas tout attendre de lui. Nous ne sommes pas dans le désert où la manne doit tomber tous les matins. Nous devons nous lever, nous devons faire quelque chose. Il nous a donné les mains, les pieds et plus encore le cerveau pour réfléchir. Et l'esprit d'intelligence pour la réflexion et la créativité. Le Seigneur a fait de nous des hommes et des femmes ingénieux. Dans Romains 12, le verset 11, la Bible déclare « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Rien ne justifierait notre paresse, notre manque de volonté à ne pas travailler. Que ce soit sur le plan spirituel en ce qui concerne son œuvre et nos ministères ou sur le plan professionnel pour subvenir à nos besoins ou à celles de nos familles. Nous ne pouvons pas justifier la paresse. Nous ne pouvons pas dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué d'aller travailler, je suis fatigué de te servir, je suis fatigué de nourrir ma famille. Nous ne pouvons pas le dire. Le Seigneur ne le permettra pas. Le contraire de ce comportement, ça s'appelle la paresse. Ça veut dire que nous sommes paresseux. Nous voulons manger le pain de la paresse, le pain de la facilité. Dans Jean 9, le verset 8, la Bible déclare « Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?»
Bien-aimé, lorsque Jésus entre dans la vie d'une personne, tout change. Il abandonne sa vieille nature et révèle la nature de Christ. Dans cette personne naîtra la capacité surnaturelle par le Saint-Esprit de faire l'œuvre de Dieu et de travailler avec hardiesse. Bartimée, qui ne connaissait pas le Seigneur, qui était aveugle, qui mendiait, lorsque Jésus-Christ est rentré dans son cœur, dans sa vie, la première des choses qu'il avait faites, il avait jeté le manteau qui lui servait de mettre de l'argent et toutes les choses qu'il mendiait. Il s'est revêtu de Christ et il a commencé à servir le Seigneur. Bien-aimé, sors de la paresse. Ta vie ne changera pas en s'attendant que la manne tombe du ciel. Les choses ne s'amélioreront pas dans ta vie en s'attendant que les autres fassent pour toi. Même les aveugles travaillent. Même les impotents travaillent. Nous connaissons dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, nous connaissons des infirmes qui travaillent d'arrache-pied. Nous connaissons des personnes qui n'ont ni main, mais qui travaillent avec leurs pieds. Nous connaissons des personnes qui n'ont pas de pieds, mais qui travaillent tous les jours, qui sont couturiers, cordonniers. Nous connaissons même des aveugles qui travaillent. Il y a toutes sortes de personnes sur la terre avec toute forme d'infirmité. Ce n'est pas pour se moquer de qui que ce soit, mais ces personnes sont parfois remplies de volonté que ceux qui ont 2 pieds et 2 mains, que ceux qui ont 2 yeux. Alors que le Seigneur te donne la capacité de te lever, qu'il illumine nos yeux afin que nous voyions comme lui voit dans le nom puissant de Jésus-Christ et que nous sortions de la paresse. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous comble de sa grâce. Amen.